L'aventure de mes 7 vies, premier poème simultané du XXIe siècle. L'aventure de mes 7 vies prend comme point de départ le concept même de poème fleuve et deviendra à la suite une glose historique où l'espoir sera le leitmotiv essentiel. La prose poétique sera l'instrument idéal pour souligner notre paradoxe et la liberté comme un retour incessant à nos racines. Il s'inscrit bien donc dans le mouvement humanisme solidaire et veut être aussi un hommage sincère à la figure du poète Blaise Cendrars. J'étais très heureux dans le ventre de ma mère. Je ne connaissais ni de vents irlandais, ni de rugueuses chutes de neige, et tous les conflits étaient réduits à me voir grandir. Ce fut alors que je voulus devenir poète. Probablement pour cette raison, je naquis avec un double baptême, les larmes du prêtre et aussi celles des infirmières, et, pourtant, contre tout dictat de la science d'après-guerre, je décidai de pleurer ou de vivre, ce qui revient au même. Puis après, les paradoxes sont nés, courants, colériques parfois, immortels toujours. Boris Pasternak, célèbre par sa saga Le docteur Jivago, recevait un Nobel que les autorités de sa patrie obligeaient vers le refus. Les troupes de l'armée rebelle, avec le commandant Che Guevara en tête, se dirigeaient vers la Havane, entourés de chants cubains et des poèmes de Neruda. L'espérance a toujours eu une couleur changeante. On gagna le tour, la fossile et le marteau, et camouflés dans une fusée, atteignirent la surface de la Lune pour les dates de la superstition, car Buñuel, qui donna forme de magie à la propre magie, ébranla statuette puis scintillement auprès de la ville factice de Cannes. Et comme si cela ne suffisait pas, à bord du yacht Azor, le petit chef militaire franco pêche des cachalots à moitié endormis entre les eaux captivantes de la mer Cantabrique. L'espérance s'introduit autant dans les taudis de la Nouvelle-Orléans que dans les villas luxueuses de la Côte d'Azur. Ils décédèrent aussi, des jazzmen tels Lester Young, ainsi que la voix du jazz. Bassesse, sordidité, mesquinerie, petitesse, des perles de fumée bleue et quelques pièces roulant sur les sols des clubs de Harlem. Jamais cette musique n'a été si essentielle. Uniquement la phrase d'Eleanora Fagan de Baltimore nous a permis de voir l'histoire écoulée de tout un continent. Billie Holiday mourait, rongé par la tristesse, possédé par l'héroïne. Un policier sombre, vêtu d'un costume noir, gardant son lit dans un hôpital lugubre de New York pour qu'elle ne s'enfuit pas. Et, voyant le texte pleurer, les auteurs pleuraient aussi face aux résonances de la mésaventure. Maintenant, l'orchestre de Count Basie sonne avec force et avec la voix éteinte de sa star la plus belle, comme le côté obscur de la lune. Ainsi passa en tant qu'espace fragile et banni l'année où j'ouvris les yeux au monde et je voulus être poète. Mais lisant à Camus, Albert Camus, je renonçai d'immédiat. L'espérance suit le sentier des saveurs métisses, l'horizon de sang mélangé et la performance hybride du sens. J'aurais bien voulu participer à la résistance, avoir été l'auteur de La peste ou l'étranger, et le jour de ma mort, avoir emporté dans le siège arrière de ma voiture un manuscrit à sauver, le premier homme. Je faisais mes premiers pas, avec la maladresse qui me représente. Alors, Boris Pasternak, mentionné ci-dessus, identifié précédemment, périt alors comme écrivain soviétique. On gagna la 5e Coupe d'Europe,
par un score contendant. Crois-je, 7-3 contre l'Eintracht de Francfort. Mon fils me tire par la manche et me rappelle qu'on a remporté aussi la Coupe du Monde. 5-1 contre le Peñarol de Montevideo. À 3440 km/h, on s'engouffra de comprimés et, craintif de quitter les anciennes métropoles, même encore de triompher la vitesse du son par 3, nous fîmes manœuvrer la police pour être détenus au palais de la musique. Nous souhaitions connaître le projet Apollo de plus près, mais on connut les premières intoxications alimentaires de masse. La faute à la margarine subie par les Néerlandais. Après, vous connaissez l'histoire, aussi effrayante qu'une roulette russe. L'Espérance avait déjà la couleur magenta de tes chaussures montantes et le flamboiement cristallin de tes yeux inquiets. Nous sommes en 1961. Le génial poète suisse Blaise Cendrars est assis sur un banc de bois face au bâtiment de l'UNESCO. Il fume sans arrêt. Il ne bouge pas le bras. Il a le regard perdu au loin, peut-être dans les filets des temps passés. Nous sommes voisins de la rue José María de Heredia. Du côté droit, le numéro 5 où il habite. Du côté gauche, le numéro 18 où je dors. Son visage est beau, par sagesse et courage. Parfois, il me caressait la tête de son bras gauche, et une fois il me dit « Je t'échange la décalcomanie contre le Grand Prix de littérature de Paris. » Je lui ai offert ma collection d'autocollants et de transpositions, mon affection sincère et mon admiration la plus extrême, en forme d'un original que j'écrivis en son honneur. Je l'intitule « L'aventure de mes 7 vies ».